expliquer. Un élu de Seine-Saint-Denis nous écoute, donc il travaille dans 93 comme vous. Ludovic Toro, bonjour, maire de Coubron et médecin généraliste. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Julien Arnaud, service politique de TF1 LCI, nous a dit que le président réfléchissait, parmi tous les scénarios possibles, à un scénario hybride qui ne serait pas le confinement total, ni le confinement le week-end en Ile-de-France. Est-ce que ça vous semble un scénario pertinent ? Alors, première chose, il faudrait peut-être arrêter de réfléchir et agir. Ça serait bien, quoi. Parce que c'est bien de réfléchir. Mais bon, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une troisième langue. Moi, sauf que j'ai essayé de l'apprendre, cette troisième langue. J'arrive pas. J'arrive pas à avoir des mauvaises notes. J'ai même pas la moyenne. Donc ça, c'est évident. Mais ce qu'on va dire, bon, on va arrêter de tourner autour du pot. On va attendre la fumée blanche qu'aurait pu sortir il y a très longtemps de la cheminée de l'Élysée, d'accord ? Parce que ça aussi, c'est anxiogène. La décision, on pouvait la prendre il y a 48 heures. Non, on va attendre encore un peu. Comme ça, tous les gens vont être à cran, ça va partir dans tous les sens. Là, il n'y a pas d'autre solution. Alors moi, je le dis médicalement, c'est clair. Et vous savez, Delfrécy, j'ai retrouvé son rapport du 31 janvier qu'il a envoyé au président de la République. Il marque clairement fermeture complète à partir du 1er février, sinon ingérence de cette pandémie. Delfrécy l'a marqué. On est un mois après, et là on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais la réponse, elle est là. Vous l'avez dit tout à l'heure, et très pertinemment, vous avez vu la chape de plomb dans la visite du président de la République dans ce service hospitalier. Est-ce que vous vous rendez compte des bras, des mouvements, des choses comme ça ? Ils n'ont peut-être pas parlé beaucoup parce qu'ils n'osaient pas, mais le silence qui était là était pesant et résumait tout par rapport à ces 2 millions de soignants aujourd'hui. Alors moi, la question comme élu, je vais vous répondre, qu'est-ce qu'on peut faire ? En tant qu'élu, vous devez soigner votre population, vous devez la protéger. Aujourd'hui, on arrive à un stade où, en effet, on doit la protéger. Ça passe par la santé. Alors, il y aura sûrement un confinement qui sera partiel samedi, dimanche, mais on a tellement attendu que je ne suis pas certain que ça suffise à freiner cette pandémie. D'ailleurs, je suis pratiquement convaincu, bien hélas. Docteur Toro, si ce soir, le président choisit une troisième voie qu'on a un peu tous du mal à identifier entre le confinement total et le confinement le week-end, en tout cas en Ile-de-France, est-ce qu'il aura trahi la promesse qu'il a faite hier au médecin réanimateur de prendre les décisions qu'il faut ? Vous me parlez d'une troisième voie. Quand vous voulez aller à un endroit rapidement, vous prenez l'autoroute ou vous prenez les départementales et les petits chemins ? C'est quoi cette histoire de troisième voie ? Il n'y a qu'une voie, il n'y en a pas 36. Troisième voie, quatrième voie, la voie lactée. Attendez, on est dans le dur. Donc il faut arrêter de trouver les troisièmes voies, trouver un nouveau langage. Oui, c'est une personne qui choisit tout seul la décision et c'est sûrement pas l'Assemblée nationale qui l'aide à choisir, d'accord ? Donc c'est clair. Donc s'il a choisi, qu'il nous le dise, d'accord ? Et qu'on applique ça très rapidement. Chaque jour, on attend, autant sur le confinement que sur la vaccination, allongera beaucoup cette pandémie. Et on est toujours pareil, le nombre de morts, les soignants, les réa, tout ça, ça n'arrête pas. Et il n'y a aucun signe aujourd'hui qui nous montre que ça va se freiner dans les 15 jours. Parce que ce qu'on va adopter aujourd'hui, qu'il annoncera... Alors, l'AstraZeneca, c'est réglé, c'est un secret de polichinelle, ça sera validé ce soir. Mais nous, les généralistes, il va falloir qu'on convainque encore plus les gens. Je rappelle tous les gens que j'avais pris en rendez-vous pour qu'ils viennent demain soir. Voilà, tout c'est raté. Et ça fatigue. Pas de troisième voie, pas de deuxième voie. Un autoroute où on va très vite, parce que je vous rappelle que c'est une course. Et c'est sur l'autoroute qu'on va le plus vite. Dernière question à monsieur le maire, cette fois, cette casquette-là. Est-ce que vous avez trouvé ça normal que dans la liste des élus que le président a reçus en Ile-de-France et dans toute la France, il n'y ait pas eu d'élus de 93 ? Il m'a oublié, moi, il m'a oublié, je ne sais pas pour ça, c'est parce que peut-être je ne suis pas gentil ou je ne parle pas la langue. Ah ouais, mais c'est ça. En fait, il y a un problème de langue. Tant que je ne connaîtrais pas cette langue, je ne pourrais pas être... Vous savez, j'attendais, je fais un post en disant que je suis ouvert à tout, à le recevoir. Mais bien sûr que je n'ai pas été... Et ça, c'est de la com. C'est trop facile d'aller voir au dernier moment les gens, les soignants, les élus, mais on a déjà décidé, en fait. Enfin, on vient juste pour vous dire que dans quelques jours, la pilule va être dure à avaler. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a un staff dans un service hospitalier, tout le monde se réunit et on va discuter ensemble quel traitement on va appliquer. Ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Là, tout simplement, on dit à tout le monde, aux infirmiers, aux autres, voilà ce qu'on va faire. Je suis désolé. Une démocratie, ce n'est pas comme ça. Et si on avait en fait des parlementaires qui pouvaient influencer les décisions du gouvernement et du président de la République, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Ludovic Toro et monsieur le maire, d'avoir réagi en direct sur LCI. Vous avez